positive, la maison ABCD+ répond dès aujourd'hui aux exigences de la RT 2020. Alliant techniques traditionnelles et matériaux innovants comme le bloc béton en pierre-ponce, la maison ABCD+ est économique à l'achat et à l'usage. Économique à l'achat et à l'usage. Ben voyons. Déjà avec l'RT 2012, on a pris 20% sur les prix des maisons conventionnelles de l'époque. Maintenant avec l'RT 2020, on va encore prendre 10% au minimum. Au final, c'est quand même 30% de ce que ça coûtait il y a une quinzaine d'années. La RT 2020 impose que la maison soit à énergie positive cette fois. On ne parle plus de bâtiments à basse consommation, on parle de produire plus d'énergie que ce que l'on consomme, avec le BPOS, le bâtiment à énergie positive. En gros, c'est un peu plus de matériaux et beaucoup plus de technologies imposées dans les foyers, avec des appareils ménagers et électroménagers bien spécifiques. Je suis en train de concevoir une maison que je vais construire sur la mer Noire. Et que justement je veux autonome, en plus d'être saine, durable et bon marché. Et je crois pas que je vais m'inspirer beaucoup de cette maison. Les principes de construction passive ou positive, c'est pas nouveau. On construisait déjà au siècle dernier ce genre de maison, avec une différence de taille, le choix de la technologie et des matériaux. Les systèmes naturels, le low-tech, le recyclage et les écomatériaux n'ont pas de valeur ajoutée pour les industriels. Je me suis justement intéressé à tous ces dispositifs naturels, en gardant à l'esprit certains critères personnels pour la construction de la maison. À savoir une maison naturelle et saine, une maison simple parce que je compte l'autoconstruire et l'entretenir à moindre coût, durable parce qu'on veut que nos enfants puissent en profiter plus tard, rapide à construire parce qu'on a d'autres projets, et économique parce qu'on n'a pas un rond. Alors, les concepts intéressants. D'abord, les principes et dispositifs qui permettent de rafraîchir l'habitat. La géothermie et l'inertie sont des concepts intéressants, connus depuis toujours et qui reviennent à la mode aujourd'hui. La terre ou la roche qui se réchauffe moins rapidement que l'air au soleil conserve de la fraîcheur et rend cette fraîcheur à l'habitat toute la journée. Le mur seul par sa masse apporte déjà une propriété, c'est la masse thermique. Plus le matériau est lourd, et plus il est lent à changer de température. On parle d'inertie thermique. L'inertie thermique et le déphasage qui en résulte permettent d'atténuer les changements rapides de température entre le jour et la nuit. Dans les pays chauds, la géothermie est depuis longtemps utilisée pour la ventilation. Le passage de conduits dans la terre entre le point de prise d'air et l'arrivée dans le bâtiment permet de rafraîchir l'arrivée d'air. Avant la climatisation, les pays chauds utilisaient les tours à vent pour rafraîchir l'habitat. L'air chaud qui se dilate, monte, crée un appel d'air et crée une ventilation dans l'habitat, c'est l'effet cheminée. De plus, le vent qui traverse la partie haute de la tour à vent crée une dépression et crée ainsi un appel d'air vers le sommet. Le mouchard à biais était aussi fréquemment utilisé dans les pays chauds. C'est un dispositif ingénieux de brise-soleil, réduisant le rayonnement solaire dans l'habitat. Mais ce dispositif assure aussi une ventilation naturelle. La réduction de la surface produite par le maillage du mouchard à biais accélère le passage du vent et réduit ainsi sa température. Disposé à côté de bassins, l'eau se charge ainsi en fraîcheur et rediffuse cette fraîcheur ensuite tout au long de la journée. Des bassins étendus et peu profonds permettent aussi de rafraîchir l'air, en utilisant le principe de l'évaporation qui absorbe de la chaleur pour passer à l'état gazeux. Enfin, beaucoup utilisé dans les pays chauds, le courant d'air est une source de fraîcheur non négligeable. Voilà pour les dispositifs permettant de rafraîchir l'habitat. Maintenant, on va voir les dispositifs naturels permettant de réchauffer l'habitat.